Il existe une distance à partir de laquelle aucun signal n'a jamais atteint la Terre. Aucune image, aucun écho, aucune trace. Imaginez-vous sur une planète si lointaine que la Voie lactée n'est pas seulement invisible. Elle se situe au-delà de l'histoire du ciel. Aucun télescope n'aurait pu nous détecter. Aucun message envoyé d'ici n'arriverait à destination. Et pourtant, ce monde ferait toujours partie du même univers. C'est là que la question devient dangereuse. Si rien n'est visible au-delà d'une certaine distance, cela signifie-t-il que l'espace s'arrête là? Ou cela signifie-t-il simplement que la réalité se poursuit à l'infini au-delà de notre champ de vision? Un mur serait facile à comprendre. Il serait facile d'imaginer une falaise aux confins de l'espace. Aujourd'hui, nous nous tournons vers la cosmologie moderne, qui suggère quelque chose d'encore plus étrange. Un univers qui peut être fini sans frontières ou infini sans centre. Bien que chaque observateur vive toujours à l'intérieur d'une sphère de visibilité personnelle. L'intuition suggère que là où la vision s'arrête, la réalité s'arrête également. Les données disent le contraire. La limite de l'imagerie cosmique n'est pas l'endroit où s'arrête l'existence. C'est là que les informations cessent d'arriver. Cette distinction change tout ce qui suit. Commençons par une limite que nous pouvons réellement calculer. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Pourtant, le rayon de l'univers observable n'est pas de 13,8 milliards d'années-lumière. Il mesure environ 46,4 à 46,5 milliards d'années-lumière dans toutes les directions, ce qui donne un diamètre proche de 93 milliards d'années-lumière. Cela paraît impossible, tant que l'expansion n'est pas prise en compte. La lumière qui nous parvient aujourd'hui des régions les plus lointaines a commencé son voyage lorsque ces régions étaient beaucoup plus proches, tandis que l'espace entre nous continuait de s'étendre. La première réponse à la question de savoir où se situe le bord contredit donc déjà l'intuition. La limite visible se situe bien au-delà de ce que le simple temps de propagation de la lumière pourrait suggérer. Il existe une autre correction qui permet d'affiner le tableau. La lumière la plus lointaine que nous puissions voir ne provient pas du tout premier instant. Pendant environ 380 000 ans après le Big Bang, le jeune univers était un plasma opaque. Les électrons libres ont diffusé la lumière dans toutes les directions, transformant tout l'espace en brouillard. Ce n'est que lorsque les atomes se sont formés que l'espace est devenu transparent, libérant le rayonnement que nous percevons aujourd'hui comme le fond diffus cosmologique. Ainsi, la plus ancienne image directe en cosmologie n'est pas une représentation du commencement lui-même. Il s'agit d'une image du moment où l'univers est devenu transparent pour la première fois. C'est pourquoi la véritable limite visuelle est un horizon, et non un point d'origine. Vient ensuite la partie qui paraît absurde tant que la relativité générale n'est pas prise au sérieux. Les galaxies extrêmement lointaines peuvent s'éloigner plus vite que la lumière, car l'espace lui-même est en expansion. Rien, à l'échelle locale, ne peut dépasser la vitesse d'un rayon lumineux traversant l'espace. Cela signifie qu'une distance supérieure à celle de Hubble n'est pas synonyme d'invisibilité permanente. En réalité, certaines galaxies s'éloignant à une vitesse superluminique sont encore observables, et la sphère de Hubble ne constitue pas la limite causale finale du cosmos. C'est là que l'image familière d'une frontière s'effondre complètement. Il n'existe aucune limite physique à la perception visuelle, et même le mythe, pourtant séduisant, d'une coque à la vitesse de la lumière s'avère erroné. Si la limite visible n'est pas un mur, alors qu'y a-t-il juste derrière? La réponse la plus conservatrice est aussi la plus étrange. Il existe très certainement davantage d'univers, davantage de galaxies, davantage de structures de matière noire, davantage de vide, davantage de régions qui, à grande échelle, obéissent probablement aux mêmes lois de la physique qu'ici. L'univers observable est la seule partie qui puisse affecter un observateur. Une autre galaxie, située ailleurs, aurait alors sa propre sphère observable centrée sur elle-même. Imaginez un globe dont le centre se situe toujours à l'endroit où se trouve l'observateur. Il est impossible de le faire pivoter ou de regarder derrière. Depuis la Terre, seule une portion de la réalité apparaît sur ce globe. Déplacez-vous dans une autre galaxie et le centre se déplace.
Certaines régions chevauchent la nôtre. Certains disparaissent. Certains apparaissent pour la première fois. Ainsi, la frontière vue d'un endroit ne peut pas être la frontière de tout l'espace. Il ne s'agit que de la limite d'un cône de lumière cosmique. Mais cette réponse épaissit encore le mystère. Selon le modèle lambda CDM standard, le rayon observable est d'environ 46,4 milliards d'années-lumière. Bien que le rayon de la région que nous pouvons encore influencer de manière occasionnelle depuis ici ne soit que d'environ 16,5 milliards d'années-lumière. Finalement, la région observable s'étend encore davantage, jusqu'à environ 62,9 milliards d'années-lumière. Cela signifie que certains endroits actuellement invisibles deviendront visibles dans un avenir lointain, tandis que de nombreux lieux déjà visibles resteront à jamais inaccessibles. C'est une frontière plus intéressante qu'une simple limite. L'univers ne cesse de se dévoiler davantage. Alors que tout contact pratique avec la majeure partie de cette région est déjà impossible et que l'avenir s'annonce encore plus sombre. Si l'énergie sombre se comporte comme une constante cosmologique, l'expansion accélérée continuera de repousser les galaxies non liées jusqu'à ce que seul le groupe local demeure comme île habitable. Les études sur l'avenir à long terme de la structure cosmique situèrent cet isolement sur des échelles de temps d'environ 100 milliards d'années. Après quoi, les galaxies situées au-delà du groupe local deviennent non seulement difficiles à atteindre, mais effectivement inaccessibles. Autrement dit, le ciel nocturne d'aujourd'hui n'est pas l'aspect permanent de l'univers. C'est une période transitoire, durant laquelle les grandes structures cosmiques restent visibles. Cette image s'accompagne d'un avertissement important. Elle suppose que la forme standard de l'énergie sombre reste inchangée. Les derniers résultats des 3 premières années de l'instrument spectroscopique d'énergie sombre, ou DESI, ont renforcé l'hypothèse selon laquelle l'énergie sombre pourrait évoluer au fil du temps. De plus, la carte achevée de DESI contient désormais plus de 47 millions de galaxies et de quasars, ce qui en fait la plus grande carte 3 dimensions haute résolution de l'univers jamais assemblée. Parallèlement, l'USID a commencé à publier des données d'observation en champ profond contenant des dizaines de millions de galaxies et des centaines de milliers d'objets déjà classés. Le tableau d'ensemble des perspectives est donc solide, mais le devenir exact à long terme de ces perspectives est encore mis à l'épreuve en temps réel. Et c'est là que le sujet devient plus intéressant que la réponse habituelle, selon laquelle l'univers n'a pas de limite. Des observations récentes n'ont révélé aucun avantage. Elles ont changé la façon dont nous pouvons décrire avec certitude la région invisible. L'une des raisons est la tension exercée par Hubble. Dans le modèle standard à 6 paramètres, construit à partir des données du fond diffus cosmologique, l'analyse finale de Planck donne une constante de Hubble de 67,4 plus ou moins 0,5 km par seconde par mégaparsec. En revanche, les mesures de l'univers tardif utilisant les céphides et les supernovae de type UUA donnent des valeurs plus élevées, et la NASA situe désormais l'écart autour de 70 à 76 km par seconde par mégaparsec selon la méthode. Et si l'histoire de l'expansion fait encore débat, tout scénario concernant les horizons cosmiques doit admettre que certains détails relatifs aux distances et au destin cosmique restent irrésolus. Le télescope spatial James Webb n'a pas éliminé cette tension. Dans une analyse majeure, l'image plus nette de Webb correspondait étroitement aux mesures de distance antérieures de Hubble et a confirmé que la densité des céphides n'était pas l'erreur cachée derrière l'estimation locale plus élevée. Un autre programme majeur du JWST, combinant 3 indicateurs de distance locale indépendants, les étoiles TRGB, les étoiles JAGB et les céphaïdes, a rapporté une valeur combinée proche de 70, inférieure au résultat classique des chaussures et plus proche du milieu de l'écart. La tension autour de Hubble n'a donc pas disparu. Au final, JWST a aiguisé le débat, comblé une lacune importante et démontré que certaines méthodes locales donnent des résultats inférieurs à d'autres. Le Webb a également modifié le débat sur l'univers primitif. Et cela a son importance ici, car on suppose généralement que ce qui se trouve au-delà de l'horizon ne fait que répéter ce que nous savons déjà. Au départ, le JWST semblait détecter des galaxies trop brillantes et massives pour leur âge,
ce qui a déclenché des discussions sur une crise de la cosmologie standard. Le tableau révisé est plus précis. Certaines des premières cibles les plus brillantes se sont révélées moins extrêmes, une fois que les astronomes ont inclus des données infrarouges moyennes et pris en compte les petits points rouges, dont la lumière est amplifiée par l'alimentation des trous noirs. Dans une étude de 2025, l'exclusion des données MIRI a surestimé les masses stellaires d'environ 0,4 dec pour les galaxies massives, au-dessus du décalage vers le rouge 5, réduisant les densités numériques déduites à environ 55%. Cela signifie qu'une partie de la panique initiale était due à des erreurs de mesure systématiques, et non à une nouvelle physique. Pourtant, la correction n'a pas fait disparaître les surprises. La spectroscopie JWST a confirmé l'existence de 2 galaxies lumineuses, à des décalages vers le rouge de 14,3 et 13,9, montrant que des systèmes brillants existaient seulement environ 300 millions d'années après le Big Bang. Un autre résultat de recherche sur le web a confirmé qu'une galaxie quiescente a un décalage vers le rouge de 4,9 avec une masse stellaire d'environ 100 milliards de soleils s'est formée lors d'une brève explosion environ 1,2 à 2 milliards d'années après le Big Bang, puis s'est largement éteinte. Voici donc la version la plus prudente de l'histoire. Le modèle standard n'est pas remis en cause par tous les titres des débuts du web, mais le premier milliard d'années de formation des structures a clairement été plus efficace, plus rapide et plus étrange que ce que l'on pouvait imaginer avant l'avènement du web. Et cela nous ramène à la question qui a déclenché cette enquête. Si l'univers visible recèle déjà des surprises, avec quelle certitude la science peut-elle décrire ce qui se trouve au-delà de la partie que la lumière nous a montrée ? La prédiction la plus forte reste que les régions situées au-delà de la limite observable sont globalement semblables à celles qui se trouvent à l'intérieur. Mais globalement, la situation actuelle est plus incertaine qu'il y a quelques années. L'univers visible présente déjà une croissance plus rapide que prévu, des trous noirs actifs se faisant passer pour des galaxies surdimensionnées et des systèmes matures apparaissant plus tôt que prévu. Ainsi, le cosmos invisible n'est probablement pas l'endroit où la physique change brusquement à une frontière. Mais ce n'est pas non plus un lieu que nous puissions décrire avec une confiance absolue en nous basant sur d'anciennes hypothèses. L'enquête aborde maintenant sa question la plus difficile. S'il n'y a pas de limite visible, quelle est la forme générale ? Les données du télescope spatial Planck, notamment combinées aux oscillations acoustiques de barrière, montrent que l'espace est presque plat. L'analyse inflationniste des supports de Planck confirme leur planéité avec une grande précision. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'inflation reste un phénomène convaincant. Mais la planéité relève de la géométrie, pas de la topologie. Sur Terre, si vous marchez suffisamment loin dans une direction, vous n'atteindrez jamais un bord. Finalement, le chemin vous ramènera à votre point de départ. Les cosmologistes se demandent si l'espace lui-même ne fonctionne pas de manière similaire, de taille totale, finie, mais sans frontières où il s'achève. Un univers plat peut être infini comme un plan, ou fini et restreint comme un taureau de dimension supérieure. C'est pourquoi plat ne signifie pas forcément sans fin. C'est pourquoi l'analogie avec la sphère standard est utile mais incomplète. En 2 dimensions, une sphère n'a pas de bord. Le mouvement peut se poursuivre indéfiniment sans s'arrêter. Dans un espace plat mais à multiples connexions, un phénomène similaire pourrait se produire avec une courbure positive. Même l'explication de l'Agence spatiale européenne elle-même le démontre clairement. Même si les données du fond diffus cosmologique confirment la platitude de l'univers, elles ne permettent toujours pas de déterminer si celui-ci est fini ou infini. Un univers fini peut masquer sa finitude en ne se terminant pas, mais en se repliant sur lui-même. Pour l'instant, rien n'indique que l'espace se replie sur lui-même. Si l'univers est construit de cette façon, la boucle doit être si énorme qu'aucun télescope ne l'a détectée. Cela ne prouve pas l'infini. Cela signifie simplement qu'aucun motif céleste répétitif, aucun cercle correspondant, ni aucune empreinte topologique évidente n'est apparue dans la région observable. L'univers pourrait encore être fini à des échelles bien plus grandes que l'horizon, et rester pratiquement impossible à diagnostiquer de l'intérieur. C'est là tout l'élégant paradoxe du problème. La relativité générale décrit de façon extraordinaire la courbure locale et l'expansion cosmique. Pourtant,
L'étendue totale de tout cela pourrait rester cachée à jamais. Si aucun mur n'est trouvé et qu'aucune boucle détectable n'apparaît, les preuves directes disparaissent. L'étape suivante ne consiste pas à se demander ce que les télescopes ont observé, mais ce que permettent les premiers instants de l'histoire cosmique. Ici, la question change. Non pas où se situe la limite maintenant, mais quelle était l'étendue de l'espace avant que la lumière n'ait eu le temps de la révéler. C'est là qu'intervient l'inflation, transformant l'univers visible en une parcelle survivante, une région au sein d'une expansion bien plus vaste. De nombreux cosmologistes affirment que, selon le modèle de l'inflation, l'univers complet est probablement beaucoup plus vaste que la partie actuellement visible. Selon le modèle standard, dans l'univers primitif, l'espace s'est dilaté plus vite que la lumière pendant une fraction de seconde. Et cela contribue à expliquer pourquoi le cosmos paraît si plat à grande échelle, et comment de minuscules fluctuations quantiques se sont étirées pour former les germes des galaxies et des amas. Une fois cette idée prise au sérieux, l'univers observable cesse de ressembler à l'univers et commence à ressembler à une portion d'un ensemble bien plus vaste. Poussons l'inflation encore plus loin et le multivers entre en scène. Dans de nombreux modèles d'inflation externe, l'inflation ne cesse pas partout en même temps. Localement, l'inflation cesse et devient une bulle spéculative, tandis qu'ailleurs, elle se poursuit. Voilà l'origine de l'idée moderne de multivers. Il s'agit d'une possibilité théorique sérieuse, mais elle comporte une limite stricte. Si ces autres bulles sont déconnectées de manière fortuite, alors par définition, elles n'affectent pas directement cet univers de manière observable ordinaire. Même les supports pédagogiques de la NASA mettent clairement en évidence ce point essentiel. L'existence d'un univers distinct, incapable d'influencer le nôtre, ne peut être prouvée directement depuis l'intérieur de notre univers. Des tentatives ont été faites pour rechercher des signes indirects, notamment des traces anciennes de collisions de bulles dans le fond diffus cosmologique. Ces recherches ne sont pas dénuées de sens. Elles sont tout simplement difficiles, fortement dépendantes du modèle, et jusqu'à présent, infructueuses. Les premiers tests observationnels, effectués à l'aide de la sonde Anastropie micro-ondes Wilkinson, ont exclu les collisions de bulles dans une partie de l'espace des paramètres, et n'ont pas justifié leur ajout au modèle standard. Planck n'a par la suite signalé aucune nouvelle preuve que les anomalies à grande échelle dans le ciel micro-ondes indiquent une nouvelle physique. Dans un scénario comme celui-ci, le multivers conserve donc sa place. Non pas comme une réponse, mais comme la possibilité ouverte la plus audacieuse, une fois les réponses fondées sur des preuves épuisées. Le mot cyborg perdure, car l'intuition humaine s'attend à des limites. Les données cosmiques indiquent des limites, mais pas des murs. La limite visible est un horizon. La limite plus profonde est la déconnexion fortuite. Au-delà des limites observables, il existe presque certainement plus d'univers, et non pas un néant vide. La question de savoir si ce trou plus grand est infini, fermé, ou s'il fait partie d'une structure inflationnaire plus vaste reste sans réponse. Le plus étonnant n'est peut-être pas que l'univers puisse s'étendre au-delà du visible. C'est que, à partir d'un point minuscule à l'intérieur, la science a mesuré suffisamment de choses pour savoir qu'il y a bien plus que ce qu'elle ne pourra jamais voir. Nous avons déjà découvert des galaxies nées seulement 280 millions d'années après le Big Bang. Mais voilà que de nouvelles données viennent remettre en question les fondements même de notre compréhension du monde. L'idée que la force qui étire l'univers pourrait ne pas être constante. Cette force change, et par conséquent, les limites de ce que nous pouvons connaître changent également. C'est comme si nous poursuivions une ligne d'arrivée qui s'éloigne dans une course à travers le temps cosmique. Qu'y a-t-il au-delà de l'horizon qui refuse de rester immobile? Beaucoup de choses dépendent de la réponse à cette question. L'univers est-il infini? A-t-il une forme cachée? Quel sera son destin ultime? Aujourd'hui, nous allons explorer ce phénomène et découvrir pourquoi ce qui semble être une limite n'est en réalité que le point au-delà duquel les signaux cessent de nous parvenir, du moins pour l'instant. Pour comprendre ce qui pourrait se trouver au-delà des limites de l'univers, il nous faut d'abord définir ce qu'est réellement une limite. En fait, il n'y a pas de mur ni de frontière physique. Quand les astronomes parlent de limite, ils font référence à la limite de ce que nous pouvons observer. La lumière et les autres signaux provenant d'objets plus éloignés n'ont tout simplement pas encore eu le temps de nous parvenir. Cette limite est appelée
Horizon des particules. Le rayon actuel de l'univers observable. Bien que l'univers ait 13,8 milliards d'années, cet horizon se situe à environ 46 milliards d'années-lumière. Comment est ce possible? Eh bien, la réponse réside dans l'expansion de l'espace. Lorsque la lumière se propage, l'espace lui-même s'étire, éloignant toujours plus les galaxies les unes des autres. À l'échelle du temps cosmique, un rayon de lumière peut parcourir une distance bien plus grande que ce que l'on pourrait prévoir, en se basant uniquement sur son temps de trajet. L'expansion signifie également que les galaxies peuvent en fait s'éloigner les unes des autres, plus vite que la lumière. Non pas parce qu'ils se déplacent dans l'espace plus vite que la lumière, mais parce que l'espace entre nous se dilate. Il existe un autre horizon important, défini par cette expansion, l'horizon de Hubble, ou rayon de Hubble. Il s'agit de la distance à laquelle le taux d'expansion actuel est égal à la vitesse de la lumière. Les galaxies situées au-delà de cet horizon s'éloignent désormais plus vite que leur lumière ne peut les rattraper. Il y a aussi l'horizon des événements, la limite ultime de la visibilité future. Si l'énergie sombre continue d'accélérer l'expansion, il existe une distance maximale d'environ 60 milliards d'années-lumière, au-delà de laquelle les événements qui se produisent aujourd'hui ne nous seront jamais visibles, quelle que soit la durée de notre attente. Autrement dit, les objets suffisamment éloignés resteront à jamais inaccessibles, car leur lumière est effectivement bloquée par l'expansion de l'univers. Ainsi, 3 concepts clés résument nos limites cosmiques. L'horizon des particules, qui représente la limite actuelle de ce que nous pouvons observer. L'horizon de Hubble, où la vitesse d'expansion est égale à la vitesse de la lumière. Et l'horizon des événements, un rideau qui nous sépare de la lumière, qui ne nous atteindra jamais. À l'avenir, certaines des galaxies que nous voyons actuellement disparaîtront de notre champ de vision, tandis que de nouvelles lumières, provenant légèrement au-delà de notre portée actuelle, deviendront visibles jusqu'à ce que la limite ultime fige l'image. C'est pourquoi ce qui se trouve au-delà des limites est toujours une cible mouvante. Mais si ce ne sont là que les limites de notre vision, existe-t-il vraiment un véritable avantage? Pour répondre à cette question, il nous faut examiner les recherches récentes qui ont repoussé ces limites et modifié les règles qui les définissent. Nous commençons par l'instrument spectroscopique d'énergie sombre, ou DESI, qui a fourni l'une des plus grandes cartes tridimensionnelles de l'univers. Pourquoi? Pour suivre l'influence de l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui est à l'origine de l'expansion accélérée de l'univers. S'appuyant sur des données provenant de près de 15 millions de galaxies et de quasars au cours des 11 derniers milliards d'années, la dernière analyse de DESI suggère que l'énergie sombre n'est peut-être pas aussi stable et immuable qu'on le pensait auparavant. Depuis des décennies, notre modèle standard lambda CDM considère l'énergie sombre comme une constante cosmologique, une densité fixe d'énergie du vide. Mais les observations de DESI, combinées à d'autres mesures cosmologiques, apportent des preuves intrigantes que l'influence de l'énergie sombre s'affaiblit avec le temps. En termes plus simples, la force à l'origine de cette expansion accélérée pourrait elle-même être en évolution. Ces résultats ne sont pas encore concluants. Il ne s'agit pas d'une découverte définitive, car le niveau de confiance statistique est d'environ 4 sigma, ce qui est inférieur à la norme de référence de 5 sigma. Mais s'ils ont raison, ils ont changé le dénouement cosmique auquel nous pouvions nous attendre. Arjun Day, un scientifique de l'équipe de recherche, l'a formulé ainsi. Ces nouvelles découvertes suggèrent que ce qui provoque l'expansion universelle pourrait être en train de se désagréger ou de perdre de son intensité. Cela modifie une fois de plus notre compréhension fondamentale de l'avenir de notre univers. L'expansion se poursuivra-t-elle indéfiniment? Ou l'accélération ralentira-t-elle? S'arrêtera-t-elle et se transformera-t-elle en décélération? Ces questions soulevées lors d'une récente conférence scientifique témoignent de l'importance capitale de ce sujet. Si l'énergie sombre s'estompe, l'univers ne se déchirera peut-être pas comme on le craignait autrefois. Son expansion pourrait ralentir, voire elle pourrait s'effondrer à nouveau après des éons. En revanche, si l'énergie sombre se renforce, comme certains scientifiques le jugent possible, alors dans un avenir lointain, une déchirure cataclysmique pourrait se produire, déchirant même les atomes. Mais si DESI a démontré que la force même qui dilate l'espace peut changer au fil du temps,
Alors, jusqu'à quand dans le passé pouvons-nous remonter? Pour répondre à cette question, les scientifiques se sont tournés vers un autre instrument, qui ne se concentre pas sur l'expansion future, mais plutôt sur la naissance même de l'univers. La première lumière après le Big Bang. C'est là qu'intervient le télescope spatial James Webb. Durant ses premières années de fonctionnement, le JWST a battu des records, en confirmant l'existence des galaxies les plus lointaines jamais observées. Mais l'année dernière, une galaxie a été découverte avec un décalage vers le rouge de 14,3, ce qui signifie que nous l'observons telle qu'elle était seulement 290 millions d'années après le Big Bang. C'est incroyablement précoce à l'échelle cosmique, seulement environ 2% de l'âge actuel de l'univers. La lumière de cette galaxie a voyagé pendant 13,5 milliards d'années pour nous parvenir. Mais en raison de l'expansion cosmique, elle se trouve désormais à plus de 33 milliards d'années-lumière et continue de s'éloigner. Cette découverte a été rendue possible grâce à l'excellente vision infrarouge du télescope, qui a capté sa faible lumière. La découverte d'une galaxie à ce décalage vers le rouge représente bien plus qu'un simple record de distance. Cela nous indique que des galaxies massives et brillantes existaient bien plus tôt qu'on ne le pensait. De plus, Jade Z14 est étonnamment brillante et grande, d'environ 1600 années-lumière de diamètre, ce qui signifie qu'elle contient déjà de nombreuses jeunes étoiles produisant de la lumière. Il a même été démontré qu'il contenait des éléments lourds, tels que l'oxygène, ce qui indique que, sur une courte période, plusieurs générations d'étoiles ont vécu et sont mortes. Si une galaxie comme celle-ci a pu se former si rapidement, peut-être que les premières étoiles se sont allumées encore plus tôt que 300 millions d'années après le Big Bang. En confirmant l'existence de galaxies à des distances aussi extrêmes, le JWST élargit de fait l'univers observable dans le temps. Nous nous rapprochons de plus en plus du tout début. Mais au-delà de cette barrière, l'incertitude est totale. Et si le Webb grossit les galaxies primitives, comme un télescope permettant de voyager dans le temps, la mission Euclide, lancée récemment, offre une vision plus large, cartographiant l'univers à la plus grande échelle pour comprendre sa géométrie et sa composition. En 2025, Euclide a publié son premier ensemble de données, comprenant des aperçus de ces images en champ profond. En une seule semaine d'observation, le vaisseau spatial a scruté 3 zones du ciel et détecté 26 millions de galaxies, dont les plus éloignées se situent jusqu'à 10,5 milliards d'années-lumière. Et ce n'est que le début. À la fin de sa mission, Euclide aura cartographié un tiers du ciel, avec une profondeur similaire, recensant plus d'1,5 milliard de galaxies. Le résultat sera un atlas cosmique sans précédent, essentiellement une carte de la structure à grande échelle de l'univers, composée de milliards de points. Alors, pourquoi est-ce important par rapport à l'idée de dépasser les limites? Parce qu'il nous faut une géométrie globale pour comprendre l'horizon. Une carte de ce type pourrait aider à répondre à la question de savoir si l'univers a une forme ou une courbure globale, ou comment la matière noire et l'énergie sombre le façonnent. En mesurant précisément la forme des galaxies et leur regroupement, Euclide peut détecter de subtiles distorsions causées par la gravité, une méthode permettant de sonder la topographie de l'univers. Dès les premières images, on peut voir la toile cosmique, des filaments de matière qui sillonnent l'espace et le long desquels les galaxies sont alignées. Ces filaments et ces vides contiennent des indices, permettant de déterminer si l'espace est plat ou courbé à très grande échelle, et comment les structures se sont développées sous l'influence de différents ingrédients cosmiques. Les données d'Euclide permettront d'affiner les mesures de l'impact de l'énergie sombre et de compléter celles de Dessier, et de vérifier si l'univers pourrait être légèrement courbé ou fermé plutôt que parfaitement plat. La mission a été baptisée « Détective de l'univers sombre », et ce n'est pas sans raison. Il est conçu pour s'attaquer au grand mystère de la matière noire et de l'énergie sombre, qui constituent ensemble 95% de l'univers. En étudiant la position et la forme de milliards de galaxies, Euclide révélera comment la gravité et l'expansion se sont affrontées au cours de l'histoire cosmique. En résumé, il s'agit d'écrire l'histoire de l'expansion de l'univers d'une autre manière. S'il existe des signes d'un univers clos, par exemple un espace constitué d'une surface sphérique tridimensionnelle, ou d'une autre topologie exotique,
La cartographie ultra précise de la toile cosmique pourrait le détecter dans la distribution des galaxies. Pour trouver des réponses, les astronomes ont exploré des régions encore plus profondes, inaccessibles au télescope, pour observer les galaxies. Au-delà de toutes ces cartes se trouve la lumière la plus ancienne, vestige des premiers âges de l'univers. C'est dans ce mur de radiation résiduelle que les scientifiques ont cherché des indices. Cela laisse-t-il entrevoir ce qui se trouve au-delà de ce que nous pouvons observer ? Bien avant Euclide, notre première carte des limites de l'univers visible provenait du fond diffus cosmologique, ou CMBB, la lumière résiduelle de l'époque où l'univers n'avait que 380 000 ans. Le rayonnement de fond cosmologique apparaît comme un mur de lumière, entourant notre univers observable. Une faible lueur résiduelle, marquant la limite du passé que nous pouvons percevoir grâce aux photons. Mais les cosmologistes se demandaient si la structure du fond diffus cosmologique contenait des indices de ce qui se trouve au-delà de cette barrière. Si l'univers est fini et possède une forme spécifique, par exemple enroulé comme un taureau tridimensionnel, notamment comme un beignet ou une autre forme topologique, alors la lumière de l'univers primitif aurait pu emprunter de multiples chemins et créer d'étranges motifs dans le CMBB. Une idée bien connue consistait à rechercher des cercles dans le ciel, correspondant à des cercles situés de part et d'autre de la carte CMBB, ce qui indiquerait la même région de l'espace, vue de deux directions, la lumière qui enveloppait l'univers. Découvrir de tels schémas constituerait une preuve indéniable que l'univers n'est pas infini, mais qu'il s'organise autour d'échelles qui se situent peut-être juste au-delà de ce que nous pouvons observer. Depuis 2 décennies, les scientifiques mènent des recherches exhaustives pour trouver ces indices et les traces de rayonnement résiduel. Jusqu'à présent, aucun cercle correspondant ni motif répétitif n'a été trouvé. Le CNB semble aléatoire dans toutes les directions, ce qui suggère que si l'univers se replie sur lui-même, il le fait à une échelle bien plus grande que ce que nous pouvons observer, voire pas du tout. Les données modernes du CMBB provenant des missions WAP et Planck, ainsi que des observatoires terrestres ACT et SPT, montrent que l'univers est extrêmement plat et uniforme à grande échelle. Cela impose des limites strictes à toute forme globale exotique, mais les cosmologistes n'abandonnent pas. Dans le cadre de cette nouvelle collaboration étroite, des algorithmes innovants sont développés pour une analyse plus sensible des données CMBB, afin de détecter des signaux tomologiques cachés. C'est un peu comme chercher un faible écho dans un immense hall. La tâche est ardue, mais le résultat serait immense. Par exemple, nous pourrions découvrir si notre univers est une boucle fermée ou s'il possède une forme géométrique inattendue. Au-delà de la topologie, le rayonnement relique a révélé d'autres énigmes, souvent qualifiées d'anomalies. Par exemple, le CMB présente une zone froide exceptionnellement étendue et une légère symétrie dans les fluctuations entre les hémisphères opposés. Certains suggèrent que ces phénomènes pourraient indiquer l'existence d'une nouvelle physique, voire de collision avec d'autres univers dans un scénario multiversel. Mais l'opinion générale est que ces anomalies sont comme des aléas statistiques ou des effets mineurs de premier plan. Un problème plus concret est la tension de Hubble persistante, c'est-à-dire le décalage entre le taux d'expansion déduit du CMB et celui mesuré à partir des galaxies proches. Cet écart suggère qu'un facteur extérieur à notre modèle standard pourrait être en jeu. Des données CMBB de haute précision, récemment recueillies par le télescope du pôle Sud, ont intensifié ce débat. Cela a confirmé la tension observée avec Hubble et a même révélé une légère incohérence entre les données du CMB et les relevés de galaxies comme DESI, concernant la croissance des structures. De tels résultats impliquent que le modèle LCDM, notre cosmologie de référence, pourrait être incomplet, ouvrant la voie à une nouvelle physique, peut-être une nouvelle particule, ou des changements dans le fonctionnement de l'expansion cosmique. Si tel est le cas, il s'agirait d'un autre type de physique nouvelle, au-delà des limites de notre compréhension actuelle. Donc, si l'univers possède une limite, elle se situe au-delà de cette sphère brumeuse, à 46 milliards d'années-lumière. Et cela nous amène à la prochaine frontière. Utiliser d'autres messagers que la lumière pour atteindre au-delà de cet horizon. Ça a l'air intriguant, n'est-ce pas ? Les photons nous ont été très utiles pour explorer le cosmos, mais ils se sont heurtés à un obstacle sous la forme de rayonnement relique. Avant cela,
l'univers était impénétrable à la lumière. Pour sonder des régions plus proches du Big Bang, nous avons besoin d'autres messagers capables de franchir cette barrière. 2 candidats intrigants sont les neutrinos et les ondes gravitationnelles. Les neutrinos sont des particules quasi sans masse, presque fantomatiques, qui interagissent très peu avec la matière. Dans l'univers primordial chaud, ces particules étaient abondantes et, surtout, elles se sont découplées 1 seconde seulement après le Big Bang. Depuis lors, le bruit de fond cosmique des neutrinos, parfois appelé CNUB, se propage librement dans l'espace. Ces particules sont bien plus anciennes que les photons de rayonnement reliques, qui se sont dissociés 380 000 ans plus tard, et elles transportent des informations provenant d'une époque beaucoup plus ancienne. Nous sommes presque certains que le contexte des neutrinos existe. En fait, nous en observons des preuves indirectes, inscrites dans le rayonnement relique et dans la structure des amas de galaxies. Mais personne n'a encore détecté directement ces neutrinos reliques. Elles se sont refroidies jusqu'à une température dérisoire d'1,95 Kelvin, juste au-dessus du zéro absolu, et possèdent une énergie extrêmement faible, ce qui les rend très difficiles à capturer. Les physiciens ont comparé leur détection à la perception d'un murmure au milieu d'une tempête déchaînée. Cependant, si de futures expériences telles que le projet OLI proposé réussissent, nous obtiendrions en réalité une image de l'univers lorsqu'il n'avait qu'1 seconde. Au-delà de cela, il y a un autre prétendant. Ondes gravitationnelles. Ondulations dans la trame même de l'espace-temps. Ces ondes sont encore plus pénétrantes que les neutrinos. L'univers pourrait avoir été transparent aux ondes gravitationnelles jusqu'à la fin de l'inflation, peut-être seulement quelques fractions de secondes après le Big Bang. Imaginez pouvoir entendre les vibrations de la naissance de l'univers. Voilà ce que représentent les ondes gravitationnelles primordiales. Nous avons déjà détecté des ondes gravitationnelles provenant de la fusion de trous noirs et d'étoiles à neutrons dans le cosmos moderne. Les expériences à venir, telles que les relevés de polarisation CMD et éventuellement des détecteurs spatiaux, visent à détecter cet écho gravitationnel d'agents. En cas de succès, nous pourrions accéder à des événements se produisant à des échelles d'énergie et de temps inaccessibles par d'autres moyens, comme la physique inflationnaire, l'époque ultra courte, où l'on pense que l'univers s'est dilaté plus vite que la lumière. Surtout, les ondes gravitationnelles peuvent s'affranchir des limites du rayonnement relique. Ils traversent sans encombre le plasma brûlant de l'univers primordial. Comme le soulignait une étude de 2025, l'univers est transparent au rayonnement gravitationnel depuis l'inflation. Cela étendrait en réalité notre horizon jusqu'au tout début des temps. Si et quand nous détecterons ces ondes, le nouveau venu dans le domaine du C bénéficiera d'une nouvelle vision pour voir au-delà de l'horizon photonique, repoussant ainsi la limite d'un pas de géant. Grâce à leur aide, la question « Qu'y a-t-il au-delà du bord ?» peut passer d'un concept spatial à un concept temporel. Jusqu'à quand pouvons-nous remonter dans le passé pour observer les événements de l'histoire de notre univers? Les découvertes que nous avons explorées ne se contentent pas de repousser une limite arbitraire. Elles influencent profondément nos théories sur le passé et l'avenir de l'univers. Prenons par exemple l'allusion d'Essi à l'évolution de l'énergie sombre. Si l'énergie sombre s'affaiblit, cela pourrait épargner au cosmos le destin tragique du Big Rip. Dans le scénario du Big Rip, l'énergie sombre devient si puissante qu'elle finit par déchirer les galaxies, les étoiles, les planètes et même les atomes, provoquant une expansion exponentielle. Mais si, au contraire, l'énergie sombre s'affaiblit, l'accélération cosmique pourrait ralentir, voire s'inverser dans un avenir lointain. Imaginez un scénario où l'expansion s'arrête et où la gravité ramène tout à un Big Crunch. Un univers qui s'effondre et qui pourrait se terminer par une implosion explosive ou peut-être un rebond, un hypothétique Big Bounce. Ces idées restent en grande partie théoriques, tandis que l'énergie sombre semble constante ou en accélération. Mais aujourd'hui, le destin cosmique ne semble plus aussi prédéterminé. Parallèlement, les études Euclide et CMB explorent la possibilité que l'univers puisse un jour se replier sur lui-même. Si nous découvrions par hasard que le cosmos est clos, comme si nous vivions sur la surface tridimensionnelle d'une sphère,
Cela signifierait que son volume est fini. En théorie, dans un univers fermé, voyager suffisamment loin dans une direction vous ramènerait à votre point de départ. Cela impliquerait également que la gravité pourrait un jour prévaloir, conduisant à un scénario de Big Crunch. En revanche, si l'univers est parfaitement plat et infini, il pourrait s'étendre indéfiniment, tendant vers un état froid et vide, la mort thermique ou le grand gel. Alors, qu'y a-t-il au-delà des limites de l'univers? La réponse la plus simple est plus d'univers. Cela signifie-t-il davantage de galaxies inobservables en raison de la distance, des régions de l'espace-temps à jamais coupées par l'accélération ou des époques du cosmos primitif? Nous n'avons pas encore aperçu de nouveaux messagers cosmiques. Alors on se demande, qu'y a-t-il au-delà de la limite? Et si cette limite elle-même n'était qu'une illusion abstraite, se déplaçant au gré de nos instruments, un horizon que nous avons nous-mêmes créé?